Chers camarades, je vous transmets le salut fraternel des adhérents du syndicat FO Fibre Excellence Tarascon que j'ai l'honneur de représenter. Aujourd'hui, à l'occasion de ma participation à notre congrès confédéral, mandaté par mon syndicat, je suis fier, camarades, de vous présenter les résultats obtenus par les membres de notre syndicat FO Fibre Excellence Tarascon, de la Fédération Construction. De 12% de représentativité, nous sommes passés à plus de 53% de représentativité. Et avec ce rapport de force, nous avons obtenu une revalorisation de tous les salaires de l'usine de plus 15%. 15% les camarades. Et il a fallu montrer le rapport de force, camarades. Les copains de l'autre usine de Saint-Gaudens, apprenant cela, ont décidé aussi la grève et l'arrêt de la production. Ils ont obtenu en une journée par la grève 8% d'augmentation générale, camarades. Alors que les autres organisations syndicales avaient déjà signé la NAO. FO ne l'avait pas signé, ils ont obtenu 8,3% d'augmentation générale, camarades. Nous avons su également éviter plusieurs destructions d'emplois et de postes de travail en laissant décider les salariés par eux-mêmes et qui ont décidé de voter la grève, camarades. Comme quoi, rien n'est inéluctable. Nous ne le répéterons jamais assez, ces résultats ont pu être atteints dans le respect et l'application de nos statuts et dans le fait de consulter nos adhérents sur les accords d'entreprise soumis à notre signature et de construire ensemble nos revendications et nos tracts. Bref, cette progression, vous l'avez compris, a pu être possible grâce au respect et à la pratique du syndicalisme libre et indépendant, cher à notre organisation syndicale Force ouvrière. Ceci dans un contexte national plus qu'agressif, vous en conviendrez mes camarades. Au congrès confédéral de 2015 à Tours, à cette tribune, je disais, nous sommes en pleine tempête et elle dure. Eh bien, je crois que ça continue et cela s'empire. C'est le moins que l'on puisse dire, que l'on soit réformiste ou réformiste. Parce que les camarades, on est tous des réformistes à Force ouvrière. Nous sommes tous confrontés actuellement aux réformes, aux contre-réformes. Les dernières réformes sur les prud'hommes, sur l'inspection du travail, sur la médecine du travail, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 signé par la CFDT, et on ne le dit jamais assez, qui a induit une baisse des prestations de non-complémentaires santé et qui a altéré le fonctionnement des comités d'entreprise et du CHSCT, le CICE, des dizaines de milliards de cadeaux aux patrons, le pacte de responsabilité, des dizaines de milliards de cadeaux supplémentaires, la loi Macron, la loi Rebsamen, la loi travail, les ordonnances Macron-Philippe maintenant la destruction progressive des avantages liés au statut dans les 3 versants de la fonction publique, la destruction programmée de 120 000 emplois, les tentatives de destruction des statuts des cheminots et du service public de la SNCF. D'ailleurs, on fait une cagnotte pour les cheminots. Continuez, les camarades, on vous soutient. Les réformes sur le chômage et les retraites. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Camarades, des patients meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas assez de médicaments. On est au XXIe siècle. Il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de médecins. Les camarades l'ont exprimé à cette tribune avant moi. On détruit la sécurité sociale en exonérant massivement les patrons des cotisations sociales. Tout le monde est concerné, les camarades. Les ordonnances, c'est 150 000 mandats en moins sur le plan national. Ce sont 150 000 délégués de terrain en moins pour défendre les salariés. C'est la destruction des CHSCT, avec les risques et les dérives que cela va induire sur nos conditions de travail et nos outils de travail. C'est pourquoi nous avons tous, plus que jamais, besoin de notre organisation syndicale FO, libre et indépendante. C'est pourquoi les actions doivent se mener sur le plan interprofessionnel, dans l'unité privée, publique, retraités, jeunes et sans emploi. C'est d'ailleurs grâce à l'UD et à l'Union locale de Tarascon, à l'interprofessionnel, que nous avons mené des actions pour le maintien de l'usine Fibre Excellence Tarascon et pour le centre de sécurité sociale de Tarascon, et des emplois directs et induits.
Je remercie d'ailleurs les camarades de l'Union départementale FO du 13 et de l'Union locale de Tarascon et de la Fédération Construction qui nous aident et nous soutiennent. Je crois qu'aujourd'hui, nous l'avons tous compris, les camarades, il y a urgence à réagir dans l'unité d'action, de manière puissante, et surtout à préparer les conditions pour la réussite d'une grève interprofessionnelle, publique-privée de grande ampleur. Yannick, tu peux conclure. Je vais conclure. Merci. Je vais conclure. Nous avons lutté aux côtés de notre confédération Force ouvrière lorsqu'elle a revendiqué le pacte de responsabilité, la loi Macron, la loi travail. Nous nous sommes mis en grève, nous avons participé à toutes les manifestations. D'ailleurs, les manifestations mises bout à bout, peut-être qu'on aurait gagné les camarades, parce que 14 jours éparpillés, ben c'est moins efficace les camarades. Il faut qu'on arrive à réaliser des choses plus importantes qu'avant. Il faut appeler à la grève interprofessionnelle, les camarades. Cependant, chers camarades, nous ne voterons pas le rapport d'activité, car nous avons le sentiment que le mandat fixé par le Congrès confédéral de Tours n'a pas été respecté. Je rappelle une ligne de la résolution du Congrès de Tours. Je la lis. Si les circonstances le justifient, l'unité d'action sur des bases claires doit constituer un espoir et une force pour les salariés. Cela suppose tant des revendications précises et communes que des modalités d'action clairement définies. Les ordonnances ne justifiaient-elles pas des revendications précises et communes et des modalités d'action clairement définies, les camarades? Oui, elles les justifiaient. C'est notre mandat fixé au Congrès de Tours en 2015. Et ça sera celui-ci, notre mandat de ce Congrès d'aujourd'hui actuellement. Yannick, s'il te plaît. Je finis, ça y est. Ben oui, mais tu termines maintenant, s'il te plaît. Oui, je termine. Nous sommes persuadés aujourd'hui que notre confédération Force ouvrière va être à la hauteur des luttes qui s'annoncent dans le strict respect du mandat qui lui sera confié à l'issue des résolutions entérinées lors de ce congrès. Car la démocratie interne est la force de la CGT Force ouvrière. Les membres du syndicat FO Fibre Excellence pensent qu'il est nécessaire de frapper fort. Nous sommes tous confrontés. Nous devons dire stop, nous organiser dans l'interpro avec la Confédération et imposer le recul du gouvernement. Arrêt de la destruction de nos droits et de nos conquêtes de civilisation. Oui. Yannick, s'il te plaît. Arrêt de la destruction de nos emplois. Je conclue là, je conclue. S'il te plaît. Non, mais termine Arrêt maintenant. de la destruction de nos emplois. Arrêt de la destruction des services publics, de la sécurité sociale, de nos industries. L'austérité appelle l'austérité. Pas un seul secteur professionnel n'est épargné. Unis, nous serons plus forts. Le Congrès va se positionner pour la grève interprofessionnelle, publique-privée. Demain, allons tous ensemble dans la rue. Nous allons gagner. Oui, vive la classe ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive notre Confédération Générale du Travail, Force ouvrière, à nos côtés pour les luttes à venir.